Amis du soir, bien le bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour cette grande finale du quiz du Chrétien en marche. Et ça y est, c'est le moment de savoir qui de nos 3 candidats est le ou la meilleure. Qui aura réussi à défier mes questions avec succès? Et surtout, qui va remporter ce fameux bon d'achat de 250 € à valoir sur l'artisanat monastique? Je pense que vous avez vos poulains. Moi aussi, mais j'ai pas le droit de le dire. En tout cas, on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Et on ne parle pas plus longtemps, on joue, c'est parti, première manche. Et je suis sûr que vous les connaissez, ces visages, puisque vous êtes des fidèles parmi les fidèles et que vous êtes avec nous tous les samedis soirs. Gonzague, Callistos, Hélène, bonsoir à vous. Bonsoir. Un petit peu de pression ou ça va? Un peu. Alors un peu. Passablement. Passablement. J'adore les synonymes. Un peu. Et un peu également. Alors on va vous redécouvrir pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui n'auraient pas été là ces dernières semaines. Gonzague, vous nous venez d'où? De Paris. De Paris. Et quelle est votre profession? Donc je suis éditeur et je travaille aux éditions de l'Emmanuel, donc édition religieuse. Donc ça consiste en l'accompagnement de vos auteurs, en Voilà, gros, l'accompagnement de A à Z de l'auteur. Donc c'est un métier passionnant et je salue mes chers collègues et Bien auteurs. sûr, mais je pense qu'ils suivent votre parcours avec beaucoup oui. d'intérêt. Et je pense que si vous perdez ce soir, ça va chambrer. Hein. C'est Au bureau possible. lundi, à mon avis, ça ne va pas le faire. Vous êtes toujours d'ailleurs ancien séminariste. Oui, j'ai passé plusieurs années au séminaire de Toulon. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être cet appel que vous avez senti? Alors ce serait assez long, mais en tout cas, j'étais dans un contexte assez éloigné. Je travaillais dans la finance à Londres. Et puis, c'était aussi un moment où je me suis réconcilié avec l'Église. J'étais chrétien, mais quand même un peu en marge et un peu... voilà, j'avais une vision dure de l'Église. Et puis, une vraie rencontre du Seigneur qui m'a bouleversé. J'ai eu envie de le suivre plus loin. Et ça, je l'ai entendu comme un appel au sacerdoce. Et ça, c'est... avéré ne pas être ça, et je suis toujours avec la même joie le Seigneur, mais voilà, dans d'autres voies. Alors justement, quelles sont les voies parmi vos occupations? Voilà, la principale est celle, voilà, en ce moment, c'est que j'ai donc rencontré une jeune femme merveilleuse avec laquelle je vais me marier cet été. Voilà, et on vous souhaite juillet. plein de bonheur. Fan de Merci. jazz également, Oui. Joueur de guitare. Oui. Donc une oreille incroyable. Oreille absolue ou pas? Non. On explique aux gens ce que c'est l'oreille absolue. C'est quand même quelque chose d'incroyable, le corps humain. L'oreille absolue, c'est si vous entendez un son, par exemple une fourchette qui tombe, vous savez dire si c'est un si bémol, un sol, un la ou peu importe. Alors, moi, pas du tout, mais du coup, pas besoin d'avoir l'oreille absolue pour se mettre à la guitare. Ça, c'est tout à fait vrai. Et on embrasse votre maman également, qui était avec vous dans la première émission de ce mois d'avril, qui malheureusement n'a pas passé la manche 2. On lui fait de très gros bisous et maintenant, elle vous regarde. Oui. On y va? Allez, c'est parti, top pour le chrono. Qui apparaît lors d'une Mario Fanny? Est-ce que c'est Super Mario? Est-ce que c'est Fanny? Ou est-ce que c'est Marie? Marie. Oui, et c'est le moment d'appuyer sur le champignon, on continue. Qui a réalisé des films majeurs au fort contenu spirituel, dont Une vie cachée, sur l'objection de conscience d'un catholique face au nazisme? Est-ce que c'est Terrence Malick? Est-ce que c'est Lars von Trier? Ou est-ce que c'est John Woo? Terrence Malick. Oui, coupée, elle est bonne, 2 points. Comment appela-t-on les chrétiens ayant renié leur foi pendant les persécutions, mais dont l'Église accepta la repentance? Les Docètes, les Lapsi ou les Pélages? Les Lapsi. Oui, et la psy canalise votre nouveau point. Un petit jeu de mots, la psy canalise, vous avez compris. À quel âge Joseph Ratzinger est-il devenu Benoît XVI? À 69 ans, à 78 ans ou à 85 ans? Je dirais à 78 ans. Et c'est une bonne réponse, c'était en 2005. Comment se nomme l'étoffe circulaire recouvrant le ciboire comme une petite tente romaine? Une villa, réponse A. Un pavillon, réponse B, ou bien un dôme, réponse C? Un pavillon. Oui, et ils sont le pavillon de la bonne réponse. 5 points, c'est un sans faute pour l'instant. Quel nom donne-t-on aux non-musulmans, voire aux musulmans hétérodoxes dans la théologie islamique? Est-ce que c'est fakir? Est-ce que c'est kafir? Ou est-ce que c'est kamif? Kafir. Oui, c'était une question pointue, bravo. À quelle religion correspond l'adjectif guèbre? À l'islam alawite, au jaïnisme ou au zoroastrisme? Au zoroastrisme. Oui, c'est une excellente réponse. Toujours un sans faute. Quelle bataille gagnée contre les Alamans convainquit Clovis de se convertir au christianisme de Nicée? C'est la bataille de Tolbiac,
la bataille de Bercy ou de Picpus? De Tolbiac. Oui, d'où la rue de Tolbiac à Paris, bien évidemment. Le denier de Saint-Pierre est collecté le 29 juin dans le monde pour les œuvres de charité du pape. Mais en France, c'est le 17e dimanche ordinaire, le premier dimanche de mars, ou à la Saint-Pierre et Paul. Attendez avant de me donner une réponse, juste pour préciser aux téléspectateurs qui n'auraient pas vu la première émission. Gonzague est en train de nous refaire la même chose. Il avait eu 9 bonnes réponses sur 9 questions. Si vous répondez juste là, vous nous faites le doublé. Je vous écoute. Je dirais 17e dimanche ordinaire. Et non! Ah, ça y est, on l'a eu, on a réussi à le coller, les amis, ça y est, non, c'était le premier dimanche de mars. Mais quand même, un immense bravo. Encore 8 bonnes réponses sur 9 questions. C'est encore un candidat de haut vol. On le savait au vu de votre première émission, mais c'est confirmé. Callistos, comment ça va, Callistos? Très bien. Avec ce joli prénom qui vous vient donc de votre parrain, Oui. qui était d'origine grecque et qui Exact. a voulu honorer Saint Calixte, le pape. Exactement. Alors, racontez-nous ce que vous faites dans la vie. Alors, je suis lecteur-correcteur pour des entreprises, pour des maisons d'édition et aussi pour des particuliers, notamment des étudiants quand vient l'heure de rendre des mémoires ou des thèses. Je relis et je corrige ce qu'il y a à corriger. Ouais. Il n'y a rien de pire, effectivement, pour un directeur de thèse ou de mémoire que d'avoir 150 pages à lire avec des fautes de grammaire, de conjugaison ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, c'est très important, l'orthographe. On a tendance à l'oublier, surtout les plus jeunes, mais c'est très important. Vous avez des passions, des choses à nous partager? Des passions, alors j'ai une grande passion pour tout ce qui est les objets de dévotion, notamment les chapelets. Je suis passionné par la patenostrie, ce qui est le nom de l'art de fabriquer des chapelets. J'en ai moi-même plus une grosse centaine de plusieurs époques. Et j'ai une prédilection pour je dirais les chapelets en os qui ont été confectionnés après l'apparition de Lourdes et aux années 50. Il y a eu une grande industrie, d'une part à Lourdes et d'autre part à Ambert, en Auvergne, et qui a été la capitale de la fabrication du chapelet en France et dans tout le monde catholique occidental. Et je trouve que c'est un bel objet parce que c'est une des plus belles dévotions de l'Église, que c'est à Notre-Dame. Oui. Et que c'est un objet qui peut parfois être un objet d'art. Oui. Vous savez la date du plus ancien de vos chapelets? Le plus ancien de mes chapelets, c'est un chapelet en os avec un memento mori, donc qui est celui qu'on appelle le chapelet des morts et qui date du début du XVIIIe siècle. Ah, quand même! C'est impressionnant quand même d'avoir retrouvé ça aussi loin. Vous avez des engagements également peut-être? Alors, je suis engagé dans le cadre d'une association qui s'appelle les Artisans de Charité, dans une pastorale auprès de lycéens dans un lycée catholique de l'agglomération rouennaise, où je fais un atelier qui s'appelle Foi et Cinéma, et où on visionne des films avec les lycéens, avec comme but de trouver les problématiques religieuses qui sont mises en avant dans les films. Alors là, justement, figurez-vous que dans votre questionnaire qui arrive tout de suite, il y a une question liée au cinéma. J'espère que vous n'allez pas la louper, ça ferait mauvais genre. On y va? Oui. Allez, top pour le chrono, c'est parti. Quel jour de la semaine fête-t-on chaque année le Sacré-Cœur de Jésus? Un vendredi, un jeudi ou un lundi? Un vendredi. Et c'est une sacrée belle réponse, un point. Quel était environ le poids d'un talent? 1 kilo, 30 kilos ou 100 kilos? 30 kilos. Et c'est une excellente réponse, 2 points. Quel ministre de Séleucos IV voulut s'emparer du trésor du temple, fut terrassé par des êtres surnaturels et sauvé par le grand prêtre? Est-ce que c'est Héliodore? Est-ce que c'est Lion-d'or ou Diorjador? Héliodore. Oui, et moi c'est votre réponse que j'adore, 3 points. Quelle est la première messe de Noël après celle de minuit? Est-ce que c'est la vigile de Noël, la messe de la Nativité ou bien la messe de l'Aurore? La messe de l'Aurore. Eh oui, nous sommes peut-être à l'aube d'une grande victoire. On va attendre un petit peu. Lequel de ces papes n'est pas canonisé? Pie III, Pie V ou Pie X? Pie III. Oui, et tant pis pour lui. Voilà, c'est toujours un sans faute. En mai 2013, la Commission européenne a demandé à la Slovaquie de retirer les auréoles sur le projet de pièce de 2 € commémorant l'évangélisation, mais par qui? Par les Hussites,
par Cyril et Méthode ou par Colomban et Alcuin? Par Cyril et Méthode. Exactement, très bonne réponse. Comment s'appelait le grand col de chemise ramené sur la soutane et resté en usage jusqu'à l'apparition du col romain? Est-ce que c'est le rabat, l'amicte ou le pavillon? Le rabat. Oui, rien à voir avec la ville marocaine, bravo. Qui a réalisé des films majeurs au fort contenu spirituel tels que Forgiven sur le pardon après l'apartheid, La Cité de la joie sur le don de soi et Mission sur la manière de vivre sa foi? Est-ce que c'est Sergio Leone? Est-ce que c'est Quentin Tarantino ou Roland Joffé? Roland Joffé. Oui, et je ne fais pas plus de blagues, je vous donne un point. Dans quel département est situé l'Institut catholique d'études supérieures, 6e institut universitaire officiellement reconnu par l'Église catholique en 2010? Le Nord, la Drôme ou la Vendée? Et nous jouons pour un sans faute. Le Nord. Ah non! Oh là 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 là, comme Gonzague, là ça glisse à l'arrière du peloton. Non, c'était la Vendée. C'est la Vendée, bon ça vous fait 8 points, tout comme Gonzague, donc je vais devoir vous départager un tout petit peu plus tard. Et en attendant, on va rejoindre Hélène. Ça va Hélène? Ça va. Alors Hélène, on avait été très frustrés sur l'émission de la semaine dernière puisqu'elle est prestidigitatrice et je lui avais demandé est-ce que vous pouvez nous faire un tour? Elle n'avait pas pris ses cartes et là elle a prévu le coup. Et donc on a le droit à un petit tour de cartes rapide. Est-ce que vous avez ça? On va essayer de faire rapide. Je vais avoir besoin de votre aide, Mais avec si plaisir, vous voulez bien, oui. pour choisir une carte. Bien sûr. Alors dites-moi, Alors, vous allez choisir une carte, une carte, n'importe laquelle. n'importe laquelle. À moi de vous poser une question. Il y a combien de cartes dans un jeu? 52. Alors, en fait, vous allez rester ici parce qu'il va falloir la remettre dans le jeu. Il n'y a D'accord, rien de plus... je reviens. Comment dire? Vous me dites ça quand vous voulez. Il n'y a rien de plus inutile qu'un magicien. On prend une carte, c'est pour la perdre et la Stop. retrouver, etc. Allez-y. On la pose. On va continuer à mélanger le jeu. On pourrait avoir l'émission, vous m'avez dit rapide, donc je ne vais pas vous faire ce que c'est celle-là sur les 52. On va la faire remonter sur la moitié déjà. Oui. Et on va encore accélérer. On va tenter, allez, je dirais, est-ce que c'était pas le joker, votre carte? Eh ben si. Eh bien si. Comment vous le savez? C'est la magie. Bon, ben bravo. La magie. Bravo, bravo, bravo. Bah oui. Alors ouais, ça fait retomber en enfance toujours, hein, les tours de magie. C'est vraiment ce qui appelle le plus enfantin en nous, le plus fragile aussi, mais c'est vraiment génial. Alors, on va... Bon, déjà, ça c'était super, mais on va quand même parler de votre engagement puisque vous êtes Oblat. Je suis oblate de la communauté Saint-Jean depuis le dimanche de la Trinité en 2000... non, c'était en 96 même, 97. Ouais. Et alors, ça consiste en quoi cet engagement? Racontez-nous. Donc, la famille Saint-Jean est constituée des frères apostoliques, enfin les frères qui sont tous apostoliques, il y a les sœurs apostoliques, les sœurs contemplatives, et on parle de famille Saint-Jean parce qu'il y a tous les oblats, il y a des réguliers, il y a des séculiers. Donc, nous sommes des laïcs vivant dans le monde, mais qui suivons la règle de vie qui est très proche de celle des frères et des sœurs, en fait. Donc, on est rattaché à un prieuré. Moi, c'est celui de la maison Saint-Jean à Tours. Mais par contre, pour des raisons pratiques, ce sont les frères de Montpellier qui viennent sur Toulouse pour des enseignements. On essaye de revenir, de faire un temps de retraite, de prendre un jour de désert, des choses comme ça. J'aime bien à Pâques poser la semaine sainte en vacances quand je peux, quand j'y arrive, et aller faire une retraite, par exemple. Voilà, et il y a un lien filial avec la communauté. Chacun son chemin de sainteté. Et après, il y a les tiers ordres, les dominicains, voilà. Bon, eh bien, il est temps maintenant de retester vos connaissances religieuses. On a bien vu que vous étiez extraordinaire, vu que vous avez remporté l'émission précédente de la semaine dernière. C'est vrai, mais maintenant, on est dans un autre niveau. On y va? Oui. Parti. Top pour le chrono. À quel ordre rattacher les éditions du Cerf, la Revue thomiste, la Bible de Jérusalem et le Jour du Seigneur? À l'ordre dominicain, réponse A. À l'ordre réformé croate, réponse B. Ou l'ordre des pénitents de la 26e heure? Dominicain? Oui, vous avez remis tout ça dans le bon ordre, bravo. Quelle distance maximale est autorisée par la Bible de marcher le jour du Shabbat, à savoir 2000 coudées? Environ 1 kilomètre, environ 100 mètres ou environ 10 kilomètres? 1 kilomètre? Oui, et chaque petit pas mène vers la victoire. Face à Napoléon III, qui rappela le souvenir de Josué devant Jéricho? Mérimée, Victor Hugo ou Lamartine? Victor Hugo? Oui, c'est une bonne réponse qui avait vraiment Napoléon III dans le nez, pour le coup. Quel ancien porte-parole de la Conférence des évêques de France, puis évêque de Coutances, est évêque de Pontoise en janvier 2013?
Stanislas Lalanne, réponse A. Yves Le Sceau, réponse B. Ou Jean-Michel Di Falco, réponse C. Jean-Michel Di Falco. Eh non, c'était Stanislas Lalanne. Au XIIe siècle, qui a écrit le Michée Torah, regroupant toutes les règles du judaïsme, conciliant la Torah et Aristote? Est-ce que c'est Maïmonide, Moshe Dayan ou Saint Jérôme? Maïmonide. Oui, et Michée Torah, 1 point. Dans quelle station de radio l'abbé Pierre lança-t-il un appel contre la misère le 1er février 1954? Radio Luxembourg, Radio Paris, Radio Andorre. Radio Luxembourg. Exactement, et donc cet appel avait déclenché une vague de solidarité vers les plus démunis. Quel vénérable prêtre rédemptoriste au Québec fut déclaré patron des alcooliques et des toxicomanes par Jean-Paul II en 1991? David Croquette, Hans Kung ou Alfred Pampalon? Alfred Pampalon. Oui, c'était le hasard, mais le hasard fait bien les choses, bravo. Et le gong a retenti. Ça vous fait 6 points. Bravo Hélène. Et je vais tout de suite, comme promis, départager Gonzague et Callistos. Donc Hélène, de toute façon, vous n'aurez pas de choix dans la manche qui vient. Là, on joue vraiment pour la primauté entre Gonzague et Callistos. Les mains sur le buzzer. Oh, ça va aller vite ça. Quel évangéliste a écrit aussi les Actes des Apôtres? Gonzague. Saint-Luc. Saint-Luc, voilà, j'avais dit que que ça irait vite. Voilà, il ne m'a pas fait mentir. Et bien c'est parti, on se met en chemin les amis, tout de suite. Et il y a toujours nos 6 thématiques. Bien sûr, elles sont toujours là, ce sont toujours les mêmes, mais on aime bien, malgré tout, refaire une petite revue des troupes. C'est parti pour les saints, les témoins de la foi d'abord. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et les questions providentielles. Gonzague, 2 thèmes pour vous, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre Bible, et puis comme vous m'avez dit qu'il était délaissé, alors ça m'a fait de la peine. C'est vrai qu'on... Art, culture et foi. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on parle un petit peu avant les émissions, et donc je raconte un peu la vie de ce qui se passe. Et donc j'avais dit, effectivement, art, culture et foi est souvent boudé, malheureusement à tort. Callistos, un thème, s'il vous plaît. Je vais choisir liturgie, sacrements et prières. Avec grand plaisir. Et maintenant, on met les mains sur le buzzer, les scores reviennent à 0 et on écoute bien cette question Bible. Je suis le fondateur d'un grand empire et j'ai régné d'environ 559 avant Jésus-Christ à 530 avant Jésus-Christ. J'appartiens à la dynastie des Achéménides ou Achéménides. Callistos. Cyrus. Oui, bien sûr. Vous allez me laisser quand même dire un peu plus d'une phrase quand même dans cette émission. Bravo, c'est ça, Cyrus le Grand. Mon règne a été marqué par des conquêtes d'une ampleur sans précédent. Après avoir soumis les Mèdes, j'ai placé sous ma domination le royaume de Lydie et les cités grecques d'Ionie, puis l'empire néo-babylonien. Bien que je ne sois pas juif, la Bible m'encense comme un envoyé de Dieu parce que j'ai mis fin à l'exil des Juifs à Babylone, permis la reconstruction du temple de Jérusalem et restitué les objets sacrés. Bravo, Callistos. Art, culture et foi, youpi, ça faisait un moment qu'on les avait plus, celles-ci. Et on cherche un peintre et poète décédé aux États-Unis en 1931 à 48 ans. En 1928, j'ai écrit « Jésus, fils de l'homme ». Mon œuvre majeure fut publiée en 1923. Elle se compose de 26 textes, pleins de poésie et de sagesse, textes profonds dont les racines plongent dans l'islam, le soufisme ou les religions de l'Inde, mais aussi dans ma foi catholique maronite. C'est pourquoi Callistos. Khalil Gibran. Oui, c'est une excellente réponse. C'est pourquoi certains sont lus lors de mariage ou de baptême, et aussi pourquoi on me connaît comme le Libanais qui a écrit le prophète Khalil Gibran. Bien, Callistos fait un premier break 2-0-0. Liturgie, prière et sacrement. En héraldique, je suis une pièce honorable. Dans le langage courant, je suis employé pour signifier une immobilisation comme par un lourd fardeau. Je suis le revêtement d'asphalte ou de béton d'une route qui consolide le sol. Dans les cérémonies, ma couleur dépend du... Callistos. La chape. La chape, oui, et Gonzague a failli prendre la main, ça s'est joué à un quart de seconde. Je suis porté lors des bénédictions solennelles, telles que les vêpres, les laudes solennelles, ainsi que lors des processions. Les rubriques me nomment pluvial. Je viens du latin qui signifie capuchon, de forme semi-circulaire. Je suis agrafé par devant et porté par le prêtre et l'évêque. Chape, bien, 3-0-0. On revient à nos questions Bible. Mon nom dérive du mot signifiant roi dans les langues sémitiques. Et en effet, le roi des Arabes, qui refusa l'asile à Hérode, fils d'Antipater, porte le même nom que moi.
Je suis nommé par l'évangile de Jean au chapitre 18. Je suis présent sur l'ordre de mon maître à ce moment décisif de l'histoire du monde, et tandis qu'il fait nuit. J'ai donné l'occasion au Seigneur d'accomplir un nouveau prodige, témoignant de sa puissance, mais surtout de sa justice, car je ne faisais qu'obéir aux ordres, et d'attester qu'il acceptait librement le don de sa vie. Pierre me trancha en effet l'oreille, et Gonzague, Serviteur du grand prêtre. comment Encore. s'appelle-t-il ? C'est son prénom. Ah, du cher. Malchus. Malchus, voilà. Pierre me trancha en effet l'oreille. Jésus me guérit, moi, simple serviteur du grand prêtre Caïphe. Cornelius croit que je me suis ensuite converti. Malchus, bravo. On revient à art, culture et foi. Ça va, Hélène ? N'oubliez pas de répondre aux questions, c'est le principe du jeu. Je vous taquine un petit peu, mais c'est pour vous redonner un peu de peps. Je suis le prénom d'un auteur qui fut sans doute un clerc. Il mêla aux sources antiques ce que l'on appelait la matière de Bretagne. Il écrivit des romans mêlant la prouesse chevaleresque, l'amour courtois et l'aventure intérieure de conversion, en particulier Lancelot ou le chevalier à la charrette. Hélène. Ah, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes est une excellente réponse. Voyez quand on vous titille, ça vous permet de marquer des points. Bravo, effectivement, je suis aussi le titre que tous les fidèles et baptisés reçurent d'abord à Antioche et aujourd'hui partout dans le monde, un nom qui traduit notre appartenance au Christ, Chrétien de Troyes. Liturgie, prière et sacrement, nous avons donc une égalité, Gonzague et Hélène, et Callistos est toujours bien devant. Donc, en gros, si Gonzague et Hélène vous répondez à cette question, vous accompagnez Callistos. Si c'est Callistos qui répond, on posera une autre question. Je suis un moment et un geste de la célébration eucharistique. Je rappelle certainement la parole de l'Écriture. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. L'élévation. L'élévation, effectivement. Malheureusement, Hélène, c'est là que vous nous quittez. Gonzague et Callistos viennent avec moi en grande finale. Ça a été un plaisir de vous avoir tout au long de ce mois d'avril. Merci pour votre bonne humeur, pour votre sourire, pour votre tour de magie également. Est-ce qu'on peut embrasser peut-être vos proches ? Alors, ma famille, dont mes deux nièces qui sont encore toutes petites, Amaya et Aliénor. Amaya et Aliénor, et vous surtout, embrasse. je veux faire un clin d'œil aux gens qui regardent jamais KTO et qui vont regarder parce que ce sont des connaissances qui savent que je vais passer. Et il y a des fois, l'évangélisation, ça passe par plein de moyens. Tout à fait. Donc, un clin d'œil à eux. Et voici votre cadeau. En ce mois de la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille du Christ Lumière des Nations en or 18 carats. Et je ne me lasserai peut-être jamais de le dire. Sur ce plateau, on passe non seulement un bon moment, en plus on apprend des choses, en plus on gagne des cadeaux, et en plus c'est une expérience un peu inoubliable, parce qu'on pourra dire oui, je suis passé à la télé, les amis. Ben oui, c'est quand même quelque chose d'important dans une vie. Alors moi j'ai une question à vous poser, si vous voulez nous rejoindre également. Quel temps liturgique prépare à Noël ? Alors là, pour le coup, franchement, c'est cadeau. On a vraiment envie que vous veniez dans les semaines à venir. Alors vous m'écrivez qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques dans le petit mail, un petit smiley, un sourire, ça mange pas de pain. Et puis on aura l'occasion de se rencontrer très vite. Et maintenant, je crois que comme moi, vous avez très hâte d'être au sprint final. Alors on y va. Oserais-je dire qu'on l'avait un tout petit peu vu venir ? Voilà, si vous avez suivi les émissions depuis le début du mois d'avril, on savait que ces deux candidats étaient peut-être les meilleurs. En tout cas, c'est ceux qui ont eu les plus hauts scores ces dernières semaines. Donc, pas vraiment de surprise à ce qu'ils soient l'un face à l'autre. Mais maintenant, il y a ces thématiques. Eh oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Il faut aller au bout du chemin. Sinon, finalement, il y aura un peu de déception. Donc, je vais me tourner vers Callistos, qui est celui qui a eu le plus grand nombre de points lors de la manche précédente. Et comme d'habitude, je vais mettre 5 cartes devant moi. Je vous écoute, Callistos. La troisième. La troisième. Et nous allons partir donc sur les péchés. On a Gonzague du coup qui a rugi de plaisir sur les péchés. Pourquoi vous sentez concerné peut-être ? Oui, un peu, oui. Bah, oui. Forcément, nous sommes tous pécheurs, évidemment. Bon, les mains sur le buzzer, les amis. C'est maintenant que ça se joue. Combien Thomas d'Aquin listait-il de péchés capitaux ou Gonzague ? 8. Ce n'est pas 8. 7. 7 est une bonne réponse. Combien Thomas d'Aquin donc listait-il de péchés capitaux ou plutôt de vices capitaux, d'où découlent les autres ? 7. Quel péché capital saint Paul demande-t-il aux Éphésiens d'éviter ? Callistos. La luxure. Ce n'est pas la luxure, en demandant que le soleil ne se couche pas sur lui. L'envie ? Ce n'est pas l'envie, non.
On peut tous les faire, hein? La colère. La colère est une bonne réponse, c'est en chapitre 4, verset 26. Parmi les différentes formes de péché, le Confiteor cite le péché en pensée, Par omission. par omission, c'est ça, en péché en parole, par action et par omission. 2-1. Dans l'évangile de Luc, comment se nomme le pharisien chez qui la pécheresse oint les pieds de Jésus? Gonzague? Simon. Simon est une bonne réponse et nous avons une égalité 2 partout. Dans Laudate aussi, quel pape invite à reconnaître les péchés comme la création? Gonzague? François. Le pape François est une bonne réponse. Bon, on s'arrête une seconde. Gonzague, vous êtes à 1 point de remporter cette émission. Callistos, il y a encore quelques questions pour égaliser et peut-être passer devant. Écoutez bien. Au sujet de leurs péchés, que dit Jésus aux paralytiques en Matthieu 9? Gonzague? Ils sont remis. Alors, est-ce qu'on vous Tes l'accepte? péchés, ce sont... Oui, et oui, j'attendais, tes péchés sont pardonnés. Vous avez gagné, Gonzague. C'est bon, vous êtes le chrétien du mois d'avril. Félicitations. Bravo, bravo, Callistos. Un immense merci. Est-ce que vous avez un bonjour à passer? Alors, je vais passer un bonjour à tous mes amis ainsi qu'aux prêtres, aux religieux de tout le diocèse de Rouen, à ma famille, notamment à ma mère et à mon frère Michael. Et vous avez en plus un cadeau, regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le très beau livre Autun, la grâce d'une cathédrale. Il me restait une question à vous poser, on l'a fait? Allez. Quel psaume également nommé Miserere affirme, oui, 51. le 51 50 ou le 50? En fait, ouais. ça dépend effectivement, mais c'était ça. Bravo. On regarde votre cadeau? Allez, c'est parti. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Voilà, 250 € pour vous faire plaisir. Alors, il y a du miel, de la lavande, des bijoux, du nougat, enfin bref, tout ce que font les monastères de France, qu'on embrasse d'ailleurs. J'aime beaucoup leur rendre hommage parce que le travail qu'ils font pour faire perdurer tout cet artisanat est vraiment très, très important. Peut-être un bonjour à passer à votre maman, évidemment. Et à ma fiancée, à Caroline, à ma famille, à mes collègues des éditions de l'Emmanuel. Et, Bon, ça va pas chambrer du coup. J'avais dit que ça chambrerait si vous ne gagnez pas. Bon, là, maintenant, ça va être respect, s'il vous plaît. Merci à tous, les amis, d'avoir été au rendez-vous de ce QCM tout au long de ce mois d'avril. Ça a été un plaisir de vous accompagner. KTO-TV.com, c'est le site internet de la chaîne pour revoir cette émission et toutes les émissions de KTO. Et en attendant, je vous souhaite une très, très belle semaine. À bientôt.